Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble, est-ce qu'il faut mettre de l'apport dans tes projets immobiliers? Déjà tu le sais, ici on est dans l'achat-revente immobilier, on parle de dizaines, centaines de milliers d'euros par opération. C'est des gros montants. Tu comprends très bien que pour te faire financer, tu vas devoir mettre de l'apport. Ok, tu as différentes stratégies, comme je le disais, par exemple les associations immobilières, où là c'est les autres personnes qui vont mettre l'apport. Mais au final, il va quand même devoir y avoir un apport qui va être mis sur la table. Tu comprends? La première des choses, ben voilà, on va prendre un exemple, hein, tout simplement. Imagine que tu es, je sais pas moi, 100 000 euros et que tu veux te positionner. Donc tu as 100 000 euros sur ton compte et tu veux te positionner sur un bien à 200 000 euros. Tu as la possibilité soit de mettre 100 000 euros d'apport, soit de mettre 20 000 euros d'apport. Ok. Déjà, si tu mets le maximum toute ton épargne sur un seul projet et que tu n'as plus un seul euro sur ton compte, dis-toi que s'il y a quelque chose qui tourne mal, comment tu vas faire pour financer ça? Si imagine que tu remets tout le montant que tu avais de côté et que tu as des gros problèmes qui se passent par après, tu vas être beaucoup plus dans l'embarras que si tu as mis par exemple 20 000 euros et qu'il te reste 80 000 euros. Tu es d'accord avec moi? Par rapport à ça, déjà le fait de mettre 100 000 euros dans ton projet, tu vas être directement bloqué parce que tu n'auras plus d'apport pour les prochaines opérations. Par contre, si tu es toujours sur le fait d'acheter un bien à 200 000 et que tu as 100 000 d'apport, si toi tu mets 20 000 euros, tu es d'accord avec moi que tu vas pouvoir mettre 20 000 euros sur un deuxième, sur un troisième, sur un quatrième, sur un cinquième. Évidemment, si tu as les possibilités de faire aussi bien au niveau des crédits, d'avoir les capacités de remboursement, de faire en sorte qu'on te finance, ça c'est au cas par cas, évidemment. Mais voilà, tu comprends l'idée. L'idée, c'est d'accélérer dans le processus et de ne pas mettre tout ton apport sur un seul bien. Parce que, imagine que tu aies à terme un roulement, comme je le dis à chaque fois, tu as un roulement. Tu sais que les opérations prennent 9 mois, 10 mois, un an et demi. L'idée, c'est que si tu arrives à mettre de l'apport, si tu mets l'apport déjà 100 000 euros sur un seul projet, tu sais que tu récupéreras ta plus-value après un an peut-être, et que de là, tu auras fait un seul projet, tu auras dû attendre qu'il se revende pour récupérer l'argent pour partir sur un deuxième. Alors que si tu fais différemment et que tu mets de l'apport sur 3, 4, 5 projets, tu es d'accord que tu en trouves un, je sais pas, le jour J, un mois après tu trouves un deuxième, 2 mois après tu trouves un troisième, et ainsi de suite. Tu sais qu'à terme, tu récupéreras ta plus-value un mois, le mois d'après la deuxième, le mois d'après la troisième, et ainsi de suite. Donc tu pourras aller beaucoup plus rapidement. Par rapport au crédit, il faut faire la différence, évidemment, et tu le sais, entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Une bonne dette, c'est ce qui te permet de ramener de l'argent. Une mauvaise dette, c'est clairement d'acheter un divan à crédit, d'acheter je sais pas moi, une télé à crédit, de prendre justement l'abonnement, des téléphones à 9 euros et qu'en gros tu as un abonnement derrière, tu comprends, tu as à nouveau un petit crédit peut-être de 2 ans, je sais pas, prendre une voiture à crédit. Tout ça c'est des passifs. Tu peux faire en sorte de transformer des passifs en actifs, t'acheter une voiture à crédit et la mettre à louer par exemple, mais c'est pas notre activité ici. Mais voilà, l'idée c'est de toujours avoir des actifs et de ne pas faire en sorte d'avoir des passifs qui te bloquent déjà au niveau de ce que la banque peut te prêter. Ce que tu dois faire aussi, évidemment par rapport aux banques, c'est de d'avoir justement en tête le fait que les gens que tu as en face de toi qui travaillent dans les banques, c'est des commerciaux aussi. Tu comprends? Ils doivent faire tourner une boîte. Ils doivent faire tourner une boîte. Bon, évidemment, tu as les employés de la banque qui, eux, s'en tapent au final de faire passer ton crédit plutôt qu'un autre. Ça, c'est d'accord. Si tu passes par un courtier, le courtier, il est indépendant. Et lui, il veut évidemment faire en sorte de récupérer sa commission. Pour qu'il ait sa commission, c'est que toi, tu auras ton crédit. Tu comprends? Lui, il va faire en sorte de mettre ton dossier dans plein de banques différentes. Il sait où il y a les taux d'intérêt qui sont les plus intéressants, où on est beaucoup plus susceptible de te dire oui, ok, on te finance ou non. Donc, tout ça pour te dire qu'évidemment, tu dois faire collaboration gagnant-gagnant avec ces différents intervenants au niveau bancaire. Tu es d'accord avec moi? Imagine que tu vas, je sais pas moi, tu vas voir un banquier et que de là tu lui dis ben voilà, moi j'ai fait mon petit dossier, évidemment présente-toi toujours comme un professionnel, fais en sorte d'être bien préparé, d'avoir déjà toutes les réponses aux questions qui vont être posées, de maîtriser ton opération et tu lui dis ben voilà monsieur, moi vous me demandez peut-être, je sais pas moi, un apport de 20 000 euros. Ici, si moi je domicilie mes comptes chez vous, si je prends vos différents produits qu'il y a autour, vos assurances, moi je demande ben voilà que j'ai un petit peu moins d'apport à devoir mettre, 15 000 au lieu de 20 000 ou 10 000, tu vois, tu comprends. La personne que tu auras en face de toi, dans l'organisme justement bancaire, lui il va
tu sais qui gagne de l'argent aussi bien au niveau des intérêts de crédit, mais qui gagne surtout par rapport aux autres produits qu'il y a autour. Et l'idée, c'est de faire en sorte que lui, il atteigne ses objectifs, par exemple. Je sais pas moi, si on lui dit, monsieur, vous devez vendre tel type d'assurance ici ce mois-ci, toi tu peux lui dire, ok monsieur, moi je suis là à vous aider, je veux faire du gagnant-gagnant, faites en sorte que moi je mette le moins sur la table, s'il faut je domicilie mes comptes chez vous, et je prends les produits, ben voilà, je sais pas moi, les services que vous devez vendre ici ce mois-ci. Si lui il arrive à atteindre son objectif, tu comprends que lui, il va voir en toi une personne qui veut l'aider à atteindre son objectif. Et au final, ben, ce sera à nouveau du gagnant-gagnant. Donc, si toi tu fais ça, tu fais les choses correctement, que tu utilises bien l'effet de levier, que tu ne mets pas tout ton apport sur une seule opération, mais que tu fasses en sorte de multiplier pour aller beaucoup plus rapidement, tu vas voir qu'au final, ben, tout ça va bien se passer. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es toujours là. Et si maintenant tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus d'achat-revente immobilier, toutes les différentes stratégies d'optimisation que tu as à mettre en place pour accélérer beaucoup plus dans ce domaine. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!